Prions pour la parole. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te disons encore merci pour le souffle de vie. Le Père d'amour, le Père de grâce, tu as renouvelé ta bonté en ce matin. Ta bonté s'est renouvelée, Papa, pour nous ce matin. C'est pour cela que nous te rendons grâce au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, que ton Esprit Saint nous guide et que ton Esprit Saint nous parle à travers la parole de ce matin. Édifie-nous, fortifie-nous, exhorte-nous et encourage-nous. Fortifie-nous afin que nous puissions marcher dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Père d'amour, Père de grâce, cela nous servira à quoi? Si nous écoutons seulement la parole et ne la mettons pas en pratique, ça ne nous servira à rien. Mais par contre, que ton esprit nous aide à mettre cette parole que nous écoutons en pratique pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ceux qui nous écoutent et ceux que nous regarderons à travers cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bonjour, bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190, dans la ville de Trappes. C'est l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassile Badimou. Bien-aimé, pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration et de prière, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone. Contactez-moi et nous pourrons prendre rendez-vous concernant votre cas. Bien-aimés, n'hésitez pas, appelez si vous avez des questions, nous pourrons y répondre. Alléluia. Bien-aimés, c'est encore une joie d'être en face de vous pour proclamer cette belle parole de ce matin. Le thème de ce matin, c'est la parabole des 10 vierges. Le thème de ce matin, c'est la parabole des 10 vierges. Bien-aimés, je pense que chacun de nous a déjà entendu parler de cette parabole. Mais cette parabole aussi reflète le royaume des cieux. Cette parabole aussi reflète les principes du royaume des cieux. C'est pour cela que nous devons parler de cette parabole. Parce que c'est important de respecter les principes du royaume des cieux. Prenons Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset, jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au 13e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il en sera du royaume des cieux comme des 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'enfurent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sottes ou insensées ou folles, et 5 étaient sages. En prenant leurs lampes, les insensés ou les sottes avaient négligé de se munir d'huile. Mais les sages prirent avec leurs lampes des flacons d'huile. L'époux tardant à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais en pleine nuit ou à minuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et les jeunes filles de se lever, toutes, et d'apprêter leurs lampes. Les sottes, les insensés dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, il n'y en aura peut-être pas assez pour nous tous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux survint. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, enfin arrivent aussi les autres jeunes filles. Elles eurent beau dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondit, oui, je vous le déclare, je ne vous connais point. Et le dernier verset, veillez donc, puisque vous ne connaissez ni les jours, ni l'heure. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, ça sera peut-être une exhortation. Ça sera peut-être un temps où on te donne aussi des conseils vis-à-vis du royaume des cieux. C'est beau d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. C'est bien de venir à l'église. C'est bien de prier.
c'est bien de lire la Bible. Mais aujourd'hui, l'exhortation que le Seigneur Jésus-Christ nous donne par rapport à cette parabole des 10 vierges, c'est plutôt que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous préparer. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous écoutons cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ exhorte ses disciples à se préparer, à ne pas rester distrait, à ne pas rester paresseux, mais à se préparer en conséquence pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il est déjà écrit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui nous appelle à la préparation. La question maintenant que nous devons nous poser, par rapport à cette parabole, qui s'est préparé et qui ne s'est pas préparé? Parce que nous voyons que toutes les 10 filles sont vierges. La caractéristique de ces filles, oui, elles sont vierges. Est-ce que parce qu'elles sont vierges, cela leur a-t-il permis d'accéder au royaume des cieux? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que parce qu'elles ont toutes de l'ombre, cela leur a-t-il permis d'accéder toutes au royaume des cieux? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que parce qu'elles ont toutes de l'huile, cela leur a-t-il permis d'entrer toutes dans le royaume des cieux? C'est ça aussi la question que nous devons nous poser. Parce que l'élément central, l'élément important dans cette parabole, est tout d'abord, le premier élément est tout d'abord l'époux. Toutes les 10 sont les futures épouses de l'époux. Sont les futures épouses du Seigneur. Or, dans ce cas, l'époux c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui nous attend. C'est lui qui doit venir. C'est lui qui doit se manifester. C'est lui que nous attendons. Nous, comme Église, nous sommes l'épouse de Christ. Nous, comme Église, nous sommes ces jeunes filles-là, qui ont de l'ombre, qui ont de l'huile, qui sont vierges. Parce que lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, c'est comme si nous naissons de nouveau, c'est comme si nous naissons comme des filles qui sont encore vierges. Alléluia, qui n'ont pas connu d'époux. Et puis, comme l'époux vient, maintenant les 10 filles vierges qui sont là représentent les différents modèles des chrétiens ou les différents modèles des personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Bien-aimés, il y a une chose qui est importante aussi. C'est que ces filles-là étaient vierges. La première des choses, c'est l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième des choses, c'est que toutes ces 10 filles étaient vierges. Alléluia. Corporellement, comme elles étaient vierges, est-ce que cela leur a-t-il permis d'accéder toutes dans le royaume des cieux? J'ai dit non. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, la condition d'abord, c'est d'abord être vierge. La première condition. Donc pour accéder à la fête de noces, pour accéder au banquet, pour accéder à la présence de l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la première condition, tu dois d'abord être vierge. Or, être vierge, c'est-à-dire quoi? Accepter Jésus-Christ dans ta vie, avoir la nouvelle naissance et recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, tant que tu n'as pas été baptisé, tant qu'on ne t'a pas baptisé dans l'eau qui coule, bien-aimé, tu n'es pas une fille vierge devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, on nous donne les conditions pour accéder au royaume des cieux. Tu dois d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ, tu dois recevoir le baptême et tu dois recevoir le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il te faut pour déjà entrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, nous devons regarder une chose. Toutes les filles, il y en avait au total 10. Il y avait des sages et des folles. Il y avait des sages et des sottes. Il y avait des sages et des insensés. Maintenant, quelle est la différence entre les sages et les folles?
La différence entre les sages et les folles, c'est qu'elles avaient toutes des lampes. Elles avaient toutes des lampes. Mais la différence s'est faite où? Je lis dans le verset. Écoutez, au verset 3. En prenant leur lampe, les sottes avaient négligé de se munir d'huile. Alléluia. Mais les sages prirent avec leur lampe des flacons d'huile. Voilà la différence. Les sottes n'avaient pas pris de l'huile en réserve, mais les sages avaient pris de l'huile en réserve. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ t'exhorte à te préparer. Non pas à te préparer d'une manière folle, d'une manière insensée, mais à te préparer parce que la route est longue, à te préparer parce que tu as besoin de la parole, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de pratiquer la parole, parce que la route est longue. Parce que le Seigneur Jésus-Christ peut revenir du jour au lendemain. Ou le Seigneur Jésus-Christ peut revenir dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, dans 10 siècles. Tu ne connais ni l'heure, tu ne connais ni la date. Mais le Seigneur Jésus-Christ t'exhorte à te préparer. Qu'il vienne aujourd'hui, sois prêt. Qu'il vienne demain, sois prêt. Qu'il revienne dans 10 ans, dans 15 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Sois toujours prêt. Alléluia. C'est ça le plus important. Que tu sois prêt. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent que le Seigneur Jésus-Christ revient, ils croient que le Seigneur Jésus-Christ revient demain. Ils croient que le Seigneur Jésus-Christ revient dans 10 ans. Non, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte aujourd'hui, ce matin, à être prêt dans toutes les conditions. Que ce soit aujourd'hui, que tu sois prêt, que ce soit demain, que tu sois prêt, que ce soit dans une semaine, que ce soit dans 2 semaines, que ce soit dans 1 mois, que ce soit dans 1 siècle, que tu sois prêt. Maintenant, la condition est que, comment est-ce que tu te prépares à son retour? Comment est-ce que tu prépares ta vie? Comment est-ce que tu ordonnes ta vie? Bien-aimé, si par exemple tu nous vois aujourd'hui dans ce culte, nous nous sommes préparés pour venir au culte. Nous avons préparé nos habits, nous avons fait notre programme, de dire que de 10h à 12h, nous serons en culte. Et pour être au culte, nous devons disposer les temps. Si j'ai des rendez-vous, je dis à ceux avec qui j'ai des rendez-vous, dire que de 10h à 12h, je ne pourrai pas être là parce que je serai au culte à l'église La Grâce de Dieu Paris France. Donc, chacun de nous s'est préparé en fonction de son programme. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, si le Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous préparer pour ce programme merveilleux, qui est son retour, pour ce programme merveilleux, qui est la fête des noces, pour ce programme merveilleux, qui est sa rencontre avec lui, comment te prépares-tu? Est-ce que te prépares-tu comme une sage ou te prépares-tu comme une folle? Alléluia. Amen. Il faut que tu saches maintenant, tu regardes un peu ta vie, tu te poses la question, comme je vis chaque jour, est-ce que je vis de manière à préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ ou je vis de manière à ce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera présent, que je ne sois pas prête, que je ne sois pas prêt? Parce que tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas la date. Au lieu de te préparer pour que, quelles que soient les conditions, que tu sois prêt, mais toi tu ne te prépares pas. Quelqu'un qui se prépare, par exemple, pour aller à l'église, il se lave, il prépare son réveil, il dit que l'église commence à 10h. Bon, moi, j'ai le temps, si je me réveille à 8h, j'ai le temps de me préparer pour que je sois à l'église à 10h. Si je dois prendre des transports, si je dois prendre des trains, si je dois prendre le bus, je regarde les horaires des trains et des bus de telle manière qu'à 10h pile, que moi je sois déjà à l'église. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Chacun se prépare en fonction de sa distance. Chacun se prépare en fonction de sa vie. Chacun se prépare en fonction de ce qu'il vit chaque jour. Quand toi tu pars au travail, tu prépares ton réveil. Tu prépares ce que tu vas manger au travail. Tu prépares ta journée. Tu prépares comment est-ce que tu vas travailler. Tu prépares ton planning du travail. Même ton travail a un planning. Même ton travail, là où tu pars travailler, ça a un planning.
Tu sais que le matin tu feras ceci, tu sais qu'à midi je repose, tu sais qu'à 13h je vais faire ceci, tu sais qu'à 14h je dois faire ceci. Donc tu as un planning. Alors si nous avons des plannings dans notre vie, pourquoi ne pas préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ne pas préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Bien-aimés, continuons. Regardez maintenant ce qui s'est passé. L'époux tardant à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais en pleine nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et les jeunes filles de se lever toutes, et s'apprêter, et d'apprêter leurs lampes. Les sottes dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, il n'y en aura peut-être pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, d'autres personnes qui ont cru dans les années 60, qui ont cru dans les années 80, qui ont cru dans les années 90, ils ont dit que depuis que nous avons entendu que le Seigneur Jésus-Christ vient, vraiment, on a entendu, on nous avait dit en 2000, là maintenant en 2020, donc on est fatigué. Les gens se sont endormis. Les gens, au lieu de se préparer, ils se sont endormis. Ils ont pris la parole de Dieu, ils ont laissé à côté. Ils ont dit, bon, nous verrons la parole de Dieu après. Nous verrons la parole de Dieu à côté. Ceci, cela. Ils se sont retournés encore dans le monde. Bien-aimé, toi, tu sais que ton époux est en train de venir. Même s'il tarde, toi, tu dors, tu ronfles. Tu négliges la prière. Tu négliges la parole. Tu négliges la communion avec les saints. Tu négliges l'évangélisation. Tu négliges l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je t'exhorte maintenant à te réveiller. Alléluia. Le cri que vous entendez, c'est ce cri-là que nous disons aujourd'hui. Celui qui crie ce matin, c'est moi. Celui qui te réveille ce matin, c'est moi. Celui qui t'exhorte ce matin, c'est moi. Cette exhortation est un cri pour toi. Est un cri qui te dit, réveille-toi. Le Seigneur est bien. Dans quelques temps, le Seigneur sera là. Réveille-toi. Je viens te dire, il est temps, il est temps. L'époux est à la porte. L'époux est à la porte. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je viens sonner la sonnette d'alarme pour que vous puissiez vous réveiller. Alléluia. Bien-aimés, lorsque les 10 vierges se sont levées, elles ont commencé à se préparer. Et en se préparant, elles ont commencé à préparer leur lampe. Pourquoi la lampe? Parce qu'il faisait nuit. Et pour voir dans la nuit, il faut une lampe et la lumière. Alléluia. Il faut une lampe et la lumière. Le problème est que lorsque les sages se sont préparés, elles ont préparé de l'huile en réserve. Mais les sottes, en fait, lorsqu'elles se sont préparées, elles n'ont pas préparé de l'huile en réserve. Alléluia. Tu vois la différence. Et maintenant, celles qui étaient insensées, elles se sont retrouvées qu'elles n'avaient pas assez d'huile pour arriver jusqu'à ce que le pouls puisse se manifester. Elles ont demandé de l'huile aux sages. Les sages ont dit, non, nous avons peut-être la volonté de vous donner de l'huile. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, non, pas du tout. On vous aime, mais l'huile qui est là n'est pas assez pour nous et pour vous. Vous devez aller acheter encore de l'huile. Bien-aimé, le royaume des cieux, c'est quelque chose de personnel. Alléluia. Amen. Tu dois regarder ton intérêt. Ce n'est pas regarder ton intérêt dans un mauvais sens. C'est-à-dire que les vierges sages pouvaient aussi partager leur huile. Elles pouvaient le partager. Mais en ce temps-là, l'époux était proche. L'époux n'était pas loin. Donc elles ont regardé. Elles ont calculé.
Si l'époux est proche, l'huile que nous avons nous servira jusqu'à aller jusqu'à l'époux. Mais si nous partageons notre huile, nous n'arriverons pas à l'époux. C'est pour cela, bien-aimé, il y a des choses que tu dois regarder dans ta vie. Tu dois dire que oui, j'ai ma femme, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Mais le salut est individuel. J'entrerai au paradis seul. J'entrerai dans le royaume des cieux seul. Et même dans le royaume des cieux, je ne saurais pas que ça c'est ma femme, je ne saurais pas que ça c'est mes enfants. Je ne saurais pas que ça c'est mon voisin, je ne saurais pas que ça c'est mon papa, je ne saurais pas que ça c'est ma maman. Alléluia. Concernant le salut, tu ne peux pas détruire ta vie chrétienne, tu ne peux pas détruire la vie éternelle à cause d'un membre de ta famille. Tu ne peux pas détruire ta vie éternelle à cause de ta femme, à cause de tes enfants. Non, tu ne peux pas détruire la vie éternelle à cause de cela. Alléluia. Bien-aimé, tu dois aimer tes frères, tu dois aimer tes sœurs, mais concernant la vie éternelle, si ces personnes-là t'emmènent à la destruction, si ces gens-là t'emmènent loin du Seigneur Jésus-Christ, tu dois dire stop. Tu dois dire stop. Alléluia. J'ai en tête un verset. J'ai en tête un verset qui m'est parvenu. C'est un verset qui est puissant, très puissant, par rapport à la famille. Attendez, je vais le chercher. Luc chapitre 8 au verset 21. Luc chapitre 8 au verset 21. Bien aimé, ça c'est le Saint-Esprit. Il est important. Luc chapitre 8 au verset 21. Commençons d'abord par le verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais ils n'arrivaient pas à l'atteindre à cause de la cohue et de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors et désirent te voir. Et lui de répondre, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Frère, ce sont ceux qui écoutent et qui la mettent en pratique. Donc si mon père ou ma mère ou mes frères ou mes soeurs viennent me dire, tu dois aller te prostituer pour nous ramener de l'argent, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire non. Alléluia. Si ton frère, ton père, ta mère, bien-aimé, qui que ce soit, même bien-aimé, même ta femme, parce que la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu. La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Est-ce que Job a-t-il maudit Dieu? Job n'a pas écouté sa femme. Elle a dit à sa femme, tu es une insensée. Tu es une insensée. Bien-aimé, c'est pour juste te dire que nous pouvons tous être des chrétiens. Mais si je vois que ta vie ne concorde pas avec la parole de Dieu, je dois faire un pas en arrière. Te laisser vivre ta vie. Parce que moi, je dois préserver ma vie chrétienne. Moi, je dois préserver le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Lorsque les 5 vierges qui étaient sages ont prévu de l'huile pour leur lampe, c'était pour atteindre un but. C'est de même que lorsque toi tu viens à l'église, lorsque toi tu as accepté Jésus-Christ, c'est pour un but, arriver à la fin des temps et entrer dans le royaume des cieux. N'entre pas dans des sentiments. On est venu dire à Jésus-Christ, ta mère et tes frères sont là à l'extérieur, ils t'attendent. Les gens peut-être pensaient
que non, Jésus-Christ allait dire, non, vous restez parce que ma mère est là. Ma mère est quand même, la parole de Dieu dit, honore ton père et honore ta mère, afin que tu vives longtemps. Il pouvait sortir cette parole-là, parce qu'il connaissait la loi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, c'est qui? C'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Là, c'est mon père, là, c'est ma mère, là, c'est ma soeur. Et lorsque tu regardes les frères de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Marie a écouté la parole, Marie a mis en pratique la parole. D'autres frères de Jésus-Christ ont écouté la parole et ils ont mis en pratique la parole. Là, ce sont les frères et sœurs, ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tu n'aimes pas tes frères, ce n'est pas que tu n'aimes pas tes parents, mais concernant le royaume des cieux, tu dois leur dire, ça, cette pratique, je ne la pratique pas parce que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas de cette pratique. Ils ne vont pas te tuer. Ils ne vont pas te tuer. C'est ta croyance, c'est ta foi. Mais pour autant, bien aimé, ne néglige pas ta famille. Alléluia. Amen. Pour autant, ne néglige pas ta famille. Mon frère, la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Job a dit, tu es un insensé. Mais lorsque Dieu a relevé Job, lorsque Dieu a restauré Job, est-ce que Job a pris une autre femme? Non, il a pris toujours la même femme. Alléluia. Bien-aimé, que ce soit tes frères, que ce soit tes sœurs, si eux, ils ne marchent pas dans le droit chemin, il n'y a pas de problème. Continue à les aimer. Continue à les soutenir. Continue à les encourager. Exhorte-leur à venir en Christ. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit, non, tu dois faire ceci, qui est un péché, que tu dois le haïr. Non, tu dis gentiment, avec respect, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, tu dis avec respect, non, papa, non, maman, ça je ne peux pas le faire parce que je suis un chrétien, je vis selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit pas de fornication, la parole de Dieu me dit pas d'homosexualité, la parole me dit pas de lesbianisme, la parole me dit de ne pas voler, la parole me dit de ne pas mentir. Tu le dis simplement. Et les gens t'écouteront et ils verront ta sagesse. Et ils comprendront que ça, c'est une sagesse qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Je reviens sur cette parabole. Il est très important de comprendre une chose. Votre but, tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, c'est de vous préparer à son retour. C'est de vous préparer à ce que vous puissiez accéder au royaume des cieux. Bien-aimé, comment te prépares-tu? Es-tu une vierge sage ou es-tu une vierge folle? Es-tu une vierge sage ou es-tu une vierge folle? La question que tu dois te poser ce matin, c'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, dans Matthieu chapitre 25. Il dit ceci, au verset 11. Plus tard, enfin arrivent aussi les autres jeunes filles. Non, au verset 10 plutôt. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux survint. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'enferma la porte. Plus tard, enfin arrivent aussi les autres jeunes filles. Elles eurent beau dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondit, oui, je vous le déclare, je ne vous connais point. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ cherche l'église. Mais au lieu d'avoir 10 églises, il n'en trouve que 5. Le Seigneur savait qu'il y avait 10 jeunes filles. Hein. Il savait. Mais lorsque ces filles-là ne se sont pas présentées avec leur lampe, avec la lumière, qui est un signe que tu appartiens à cet époux, qu'est-ce que l'époux dira? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ceux que l'époux connaissent, c'est ceux qui se sont préparés. Il y a des gens qui ne se préparent pas au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'arrangent pas leur vie. Bien aimé, arrange ta vie. Arrange ta vie. Ça, c'est une exhortation. Tu dois arranger ta vie.
Tu dois arranger ta vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu dois la pratiquer. De ne pas avoir de problème avec des gens, de pardonner ton prochain, d'aimer ton prochain, de prier, de méditer, d'arranger ta vie afin que tu puisses marcher dans la sainteté. Afin que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu dit ceci, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est de le craindre. C'est d'entendre sa parole, de la mettre en pratique. C'est comme ça que tu prépares ta vie pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tu me diras, frère Calais, mais si le Seigneur Jésus-Christ revient dans 10 ans, dans un siècle, dans 2 siècles, dans 1000 ans, je serai déjà mort. Bien-aimé, même si tu es mort, sache une chose, comme tu as vécu ta vie dans la crainte de Dieu, le jour de la résurrection, tu vas le retrouver. Parce que tu es mort en Christ. Tu es mort avec la foi en Christ. Sache que le dernier jour, tu vas le retrouver. Seigneur, ouvre-nous. Il répondit, oui, je vous le déclare, je ne vous connais point. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que l'autre savait que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits? Est-ce que l'autre savait que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits? Regardez comment est-ce que l'autre est sorti. Regardez comment est-ce que l'autre est sorti de Sodome et de Gomorrhe. Il a été sorti par force. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas préparé. Alléluia. L'autre n'était pas préparé à la destruction de Sodome et de Gomorrhe. C'est pour cela que les anges l'ont forcé de partir. Mais nous devons nous préparer. Pourquoi devons-nous nous préparer? Parce que nous ne voulons pas que ces jours-là, que des anges puissent nous forcer, puissent venir nous dire, vous devez partir, vous devez partir. Non. Nous voulons que, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, qu'il nous trouve prêts, sans tache ni ride, dans la sainteté. Alléluia. C'est ce que nous voulons. Regardez pourquoi est-ce que Lot a tardé à sortir de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il avait des biens. Bien-aimé, sachez une chose, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vous dit, focalisez-vous au royaume des cieux, c'est parce qu'il sait que les biens de ce monde peuvent vous retarder. Alléluia. Les biens de ce monde peuvent vous retarder, peuvent empêcher votre préparation. Les biens de ce monde peuvent vous retarder votre préparation au retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que les biens de ce monde puissent vous retarder. C'est pour cela qu'il vous a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ni boire. Ne vous inquiétez pas de là où vous allez dormir. Ne vous inquiétez pas de comment est-ce que vous aurez l'argent. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, laissez ça de côté et préparez-vous. C'est ça le plus important. Parce que les biens de ce monde disparaîtront, mais vous devez accéder au royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin. Toi qui es focalisé dans ton business, toi qui es focalisé dans ton travail, toi qui mets toute ton intelligence dans ton travail, bien-aimé, reviens à la raison. Reviens à la raison. Prépare-toi. Prépare-toi. Veille à ce que tu lises la parole. Veille à ce que tu pratiques la parole. Veille à ce que tu pries. Veille à ce que le Saint-Esprit te parle chaque jour. Veille à ce que tu sois toujours dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Veille à cela chaque jour de ta vie. Tant que le Seigneur te donne le souffle de vie, veille à cela. Tu te réveilles le matin, la première des choses, c'est de dire merci au Seigneur Jésus-Christ. De rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. D'être en communion avec lui et de sortir et de partir dans tes activités. Prenons 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13
au verset 5. Est-ce que nous y sommes? 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit en votre défaveur. L'apôtre Paul nous exhorte ce matin que chacun de nous s'examine soi-même. Que chacun de nous examine son comportement soi-même. Je ne te dis pas de dire, frère Calais, moi je suis comme ça. Non. Comme les Écritures le disent, examinez-vous vous-même. Il n'y aura personne qui viendra faire ton examen. Non, il n'y aura personne. Le frère Calais ne viendra pas chez le frère Suleiman. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. C'est le frère Suleiman lui-même dans son coin. C'est le frère Calais lui-même dans son coin. C'est toi-même dans ton coin. Tu vas faire quoi? Tu vas examiner ta vie. Alléluia. Amen. Pour ne pas dire que, non, pourquoi est-ce que le frère Calais ceci? Pourquoi est-ce que le frère Suleiman cela? Pourquoi telle sœur comme ça? Non, 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 non. Il n'y a pas question de cela. Ce qu'il y a question ici, reste calme dans ton coin. Prends les Écritures d'un côté, prends ta vie, mets-le de l'autre. Examine ta vie par rapport aux Écritures. Examine ta vie par rapport aux Écritures. Si ta vie est conforme aux Écritures, tu dis gloire à Dieu. Mais si ta vie n'est pas conforme par rapport aux Écritures, les Écritures vont te demander de te repentir et d'arranger ta vie pour que tu sois en harmonie avec les Écritures. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit en votre défaveur. Alléluia. Bien-aimé, comment est-ce que est ta vie? Je ne veux pas que tu dises, non, ma vie, frère Calais. Non, 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 non. Examine-toi toi-même. Je ne veux pas que tu dises, frère Calais, viens examiner ma vie à ma place. Non, 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 non. La Bible ne dit pas que frère Calais va examiner la vie d'une personne, va examiner la vie d'un frère, va examiner la vie d'une sœur. Non, 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 non. Les Écritures disent, toi-même examine ta vie. Si ta vie est conforme, gloire à Dieu. Si ta vie n'est pas conforme, nous disons aussi gloire à Dieu pour que tu puisses revenir dans le droit chemin. C'est ça. Prenons le dernier verset, 1 Timothée chapitre 4 au verset 16. 1 Timothée chapitre 4 au verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 4 au verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement et mets-y de la constance, car cette manière de faire procurera ton salut et celui de ceux qui t'écoutent. Aujourd'hui, les pasteurs disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Alléluia. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Bien aimé, c'est quelle contradiction? C'est quelle contradiction? L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. L'apôtre Paul ne dit pas que je veille sur toi. Non, 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 non. L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. C'est-à-dire que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur ta vie et sur ce que tu enseignes. Pourquoi? Et mets-y de la constance, car cette manière de faire procurera ton salut et celui de ceux qui t'écoutent. Les Écritures disent ceci, frère Calais, veille sur toi-même et sur ton enseignement, car
c'est quand tu veilles sur toi-même et sur l'enseignement que tu donnes, que tu auras le salut. Alléluia. Amen. Que tu auras le salut. Chers parents, quand tu dis à ton enfant, ne vole pas, mais si l'enfant voit après que toi-même tu voles, c'est que tu as dit et caduque devant l'enfant. Mais par contre, si l'enfant voit que ce que tu proclames, que ce que tu lui enseignes, c'est ça que tu fais dans ta vie, l'enfant sera enseigné et l'enfant croira à ce que tu dis. Tel que vous me voyez là, je veille sur moi-même chaque jour de ma vie. Je veille sur moi-même. Ce n'est pas de la blague. Parce que je sais que le dernier jour, je serai jugé durement. Parce que moi, j'ai enseigné aux autres. J'ai enseigné aux autres de ne pas voler. Donc le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, il me dira, mais toi, tu as enseigné de ne pas voler. Comment est-ce que moi, j'ai vu que tu as volé? Alléluia. Bien-aimé, moi aussi, je vais être sauvé comme toi. Moi aussi, je vais être sauvé comme toi. Alors, je ne blague pas avec ma vie. Je dois veiller sur moi-même. Je dois veiller sur mon enseignement. Afin aussi que les autres soient sauvés. Afin aussi que les autres puissent glorifier Dieu. Alors, bien-aimé, ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous préparer. Avec le dernier verset, examine-toi toi-même, veille sur toi et sur ton enseignement. Bien-aimé, tu pourras rentrer à la maison. Quand tu rentreras à la maison aujourd'hui, examine ta vie, examine la manière dont tu marches. Si tu marches conformément à la parole de Dieu, j'ai dit gloire à Dieu. Mais si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, bien-aimé, répands-toi et reviens dans le droit chemin. Car la repentance est une bonne chose. Car la repentance est la joie dans le ciel. Prions pour clôturer notre culte. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Je sais que ton esprit nous parlera et ton esprit Saint nous conduira dans le droit chemin. Si nous avons des fautes, si nous avons des torts, si nous devons nous repentir, le Saint-Esprit nous a convaincus ce matin que nous devons nous repentir et abandonner les mauvaises choses et marcher dans la vérité des Saintes Écritures. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour cette belle parole. Car tu nous demandes de veiller sur nous, de veiller car ton retour est proche et bientôt tu seras de retour pour que nous puissions être avec toi. Nous bénissons ceux qui ont suivi cet enseignement. Père, garde-nous et protège-nous durant toute cette semaine. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Dimanche prochain, tu vas faire la vidéo. Sois béni.